Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du programme DECBac au Québec ou la passerelle DECBac. Ce que vous devez savoir au niveau de ce programme-là, c'est que c'est un programme qui est né grâce à une entente entre un cégep et une université. Quand je dis un cégep, c'est pas juste un seul cégep, mais c'est un programme qui a été mis en place grâce à des partenariats entre des cégeps et des universités. Ce programme-là veut que un étudiant ayant obtenu un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales dans un certain programme, puisse continuer son baccalauréat avec une université qui a signé des ententes avec ce cégep. L'université s'engage donc à reconnaître certains crédits de l'étudiant qu'il aura acquis au niveau du cégep et cela va lui permettre donc de diminuer la durée de son programme d'études. Par exemple, si ton baccalauréat avait une durée de 3 ans, grâce au programme DECBac, donc il va te reconnaître certains cours que tu auras acquis au niveau du cégep, tu vas voir que ta formation universitaire peut durer voire 2 ans, voire même 2 ans et demi selon certains programmes. Ensuite, ce que tu devais savoir aussi, c'est qu'au niveau du programme DECBac, ça touche plusieurs secteurs. Il y a le secteur des sciences physiques, il y a le secteur des sciences médicales, il y a le secteur du domaine de la santé, il y a aussi le secteur du domaine de l'administration. Donc, si vous voulez vous inscrire dans un programme avec des intentions de poursuivre plus tard vos études à l'université, je vous recommande de vérifier si votre programme d'études a une passerelle DECBac ou si le cégep dans lequel vous allez faire votre programme a une entente DECBac avec une certaine université ici au Québec. Maintenant, si je vous donne des exemples de programmes de DECBac que vous pourrez rencontrer dans certains cégeps, vous avez par exemple au niveau du secteur des techniques biologiques et de la santé, vous avez un DECBac en agroéconomie, un DECBac en sciences de la santé, c'est-à-dire en soins infirmiers. Vous avez DECBac en aménagement et environnement forestier. Vous avez un DECBac en biologie médicale. Vous avez un DECBac en microbiologie, DECBac en écologie, DECBac en sciences forestières. Okay? Donc là, nous sommes vraiment dans le domaine des techniques biologiques et de la santé. Maintenant, si on va au niveau du secteur de l'administration, vous avez des programmes DECBac tels que DECBac en administration comptabilité, DECBac en administration gestion financière, DECBac en administration logistique, DECBac en administration marketing, DECBac en gestion du tourisme, DECBac en administration services financiers, DECBac en hôtellerie-restauration, DECBac en informatique de gestion, DECBac de gestion simplement et DECBac en sciences comptables. Okay? Ça, c'est vraiment les différents programmes DECBac que vous pourrez retrouver dans le secteur de l'administration. Maintenant, si on va au niveau des secteurs des techniques humaines, donc au niveau des sciences humaines, vous pourrez rencontrer des programmes DECBac tels que le DECBac en psychoéducation, DECBac en travail social, DECBac en éducation au préscolaire et enseignement préscolaire. Ça veut dire que grâce à votre programme que vous aurez acquis au niveau du cégep, vous pouvez compléter votre baccalauréat pour pouvoir avoir donc un DECBac en éducation préscolaire. Sinon, vous avez le DECBac aussi en travail social. Okay? Je pense que lui, je ne l'avais pas dit. Ensuite, il y a aussi la possibilité de suivre un programme DECBac au niveau du secteur des arts, de la communication graphique et des multimédias, donc tout ce qui concerne vraiment le domaine de l'audiovisuel. Vous avez la possibilité de faire un DECBac en création 3D, DECBac en création numérique, DECBac en design intérieur, DECBac en design graphique. Ok, ça c'est juste des exemples. Il y a même un DECBac aussi en musique. Donc moi, je vous invite fortement à vérifier si votre programme à une passerelle DECBac si vous avez l'intention de poursuivre vos études universitaires plus tard après avoir terminé votre DEC. Ok, donc vérifiez vraiment si votre université a une entente. Et de surcroît,
Quand vous allez vérifier que votre cégep, par exemple, a une entente avec une certaine université pour la passerelle DECBAC de votre programme d'études, il va falloir faire la demande d'admission dans l'université qui a la passerelle DECBAC avec votre cégep. Parce que des fois, si vous allez dans une autre université, l'université ne reconnaîtra pas forcément les crédits que vous avez acquis au collégial et des fois, vous allez suivre le programme complet, refaire les cours que vous avez déjà au cégep parce que simplement, cette université-là n'avait pas de passerelle DECBAC avec votre cégep. Donc, moi, j'aime cette possibilité, cette passerelle DECBAC. Pourquoi? Parce que les gens qui aiment étudier ou les gens qui veulent augmenter des compétences par rapport à leur formation de base qu'ils ont. Donc, cette possibilité-là d'aller faire son bac plus tard quand on est prêt, je la trouve géniale. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai opté pour cette passerelle DECBAC-là. Donc, à la fin de ma technique en soins infirmiers, je voulais vraiment aller chercher plus de compétences pour avoir plus de bagages intellectuels, plus d'opportunités professionnelles aussi. Ok, non, ça, ce sont les différents raisons qui pourraient vous pousser à faire votre DECBAC. Mais si vous n'aimez pas l'école, ok, ou si vous vous dites que moi, je suis un parent, j'ai beaucoup de charges, aller à l'université, je trouve pas forcément, vous pouvez vous limiter à votre DEC. Mais plus tard, si vous voulez retourner à l'université, vous pourrez aller faire votre bac parce que votre programme à la base avait une passerelle DECBAC au niveau de l'université. Donc, ça vous laisse vraiment une ouverture que je trouve assez géniale. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, surtout les pouces bleus parce que ça permet vraiment de référencer la vidéo. Et si vous aimez mon contenu en général, je vous invite vraiment à partager la vidéo à vos amis si vous pensez que la vidéo pourra les aider. Sur ce, prenez soin de vous. Merci d'être toujours aussi présent. Merci de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Facebook, je ne sais pas si ce que vous attendez parce que les offres d'emploi, c'est vraiment sur ma page Facebook. Bon succès dans vos différentes démarches. On reste connecté parce que de nouvelles vidéos encore informatives vont arriver bientôt. Donc, je vous dis au revoir.